Mesdames et messieurs, aujourd'hui on va s'intéresser au meme coin avec la croissance la plus explosive que je n'ai jamais vue. Non, je rigole, tu sais très bien qu'on n'est pas là pour ça sur cette chaîne. Et surtout, il y a déjà 50 000 personnes qui ont sorti leur petite analyse sur c'est bien, c'est pas bien, c'est éthique, c'est pas éthique, voilà. Ça, je te laisse tirer les conclusions que tu veux de cette chose. De mon côté, j'ai pas bénéficié de l'upside, mais par contre, j'ai bien farmé les frais avec Meteora et j'en suis plus que content, notamment parce que ça donnera certainement un airdrop assez sympathique dans le futur. Aujourd'hui, ce qu'on va discuter, ce sont les possibles conséquences de ce qu'on vient de voir sous nos yeux. Pour rappel des faits, samedi à 3h du matin, il y a Donald Trump qui lance un meme coin officiel. Dans un premier temps, il y a des doutes parce que d'où ça sort, c'est bizarre, voilà, on sait pas trop. Puis les heures passent et il y a absolument personne pour dire que non, en fait, c'est pas vrai. Le truc grossit, le truc va taper jusqu'à du 75 milliards de FDV. Juste scandaleux en l'espace de 48 heures. S'ensuit une énorme surprise juste ici avec le token qui va dévisser d'un quasiment divisé par 2 instantanément. Et ça suite au lancement du meme coin de sa femme. Oui, le lancement du token officiel de Melania Trump. J'ai mal à ma crypto. Et pendant que ces deux événements-là se sont passés à peu près en même temps, on a eu un énorme afflux de liquidités et sur Solana et du coup sur ces meme coins, ce qui a drainé une partie du marché global et on a vu quasiment tous les autres tokens s'effondrer parce que tout le monde voulait in là-dessus. S'ensuit une hype croissante pour un projet que Trump avait lancé il y a environ 3 mois qui s'appelle World Liberty Financial et pour lequel il y avait 20 milliards de tokens qui ont été vendus. Et évidemment, la vente ne s'est pas arrêtée là, on s'est dit pourquoi pas en rajouter et augmenter le prix. Pour information, ça ce sera un produit qui sera disponible sur Ethereum et c'est l'équivalent d'un AV. Ce sera d'ailleurs construit en partenariat et sur AV. Voilà un petit récap de ce qui s'est passé ces dernières 48 heures et vraisemblablement c'est pas terminé vu qu'il y a l'investiture du monsieur aujourd'hui à 18h. Peut-être en même temps que je sors la vidéo. Alors hormis le fait qu'on puisse littéralement déprimer sur le fait que le président de la plus grosse puissance mondiale se décide à lancer un meme coin, mais ça passe à peu près parce que voilà, c'est bloqué pendant 1 an. Si en plein bear market, il y a 2 ans et demi, on nous avait dit que ça allait se passer, ça c'était le futur, eh bien je te garantis que je ne l'aurais pas cru. C'est juste lunaire, il n'y a pas d'autre mot. Ok, ça c'est good, on va passer à la partie qui nous intéresse. Et je vais te dire exactement ce que j'en pense. Pour moi, on est sur quelque chose qui va nous permettre de changer complètement de paradigme. Et ça au moins temporairement. Je pense qu'il va y avoir une certaine fenêtre de tir de plusieurs mois, là où on va avoir tout un tas de projets, tout un tas de personnes, de personnalités, de marques, de personnalités politiques qui vont s'amuser à lancer des tokens. De mon côté, c'est pas trop ma tasse de thé, mais s'il y a un ou l'autre truc à faire sur Meteora pour choper des frais, tu sais bien, je serai au rendez-vous. Cependant, pour d'autres personnes qui voudraient se positionner là-dessus, il y a un créneau. Évidemment, à savoir que c'est particulièrement risqué, mais bon, ça, je suppose que tu es au courant si tu regardes cette vidéo. Et donc, si tu souhaites te positionner là-dessus, c'est de prendre tes précautions. C'est-à-dire, dans un premier temps, d'expérimenter avec des bots snipers ou encore de te trouver un RPC custom. Parce que quand Solana fonctionnait plus vraiment, c'est pas tant un problème de Solana qui fonctionnait pas normalement qu'un problème de RPC qui était totalement saturé et de fantômes qui n'étaient pas capables d'envoyer les transactions à la blockchain. Entre autres parce que les blocs étaient déjà tous pleins. Donc si c'est un créneau qui t'intéresse, faut vraiment creuser et les sniper bots et les RPC histoire d'être au point pour les prochains lancements. Pour moi, ça veut également dire quelque chose de très intéressant, c'est que Base n'a absolument plus aucune excuse de ne pas lancer de token. Si le président peut lancer un meme coin sans aucune conséquence, en tout cas pour le moment, il n'y a aucune raison que Base et aucun autre acteur se prive de faire exactement pareil. Là, on était sur un scénario qui paraissait absolument improbable il y a 1 an et demi quand Base a lancé. Là où tout le monde disait que non, c'est absolument impossible que Base lance un token un jour. Aujourd'hui, on a un certain combo qui fait que ça devient de plus en plus possible et même réaliste. Et l'avantage là derrière, c'est que si tu remontes 1 an et demi en arrière, il n'y avait pas tant que ça de personnes qui croyaient en l'avenir de Base, encore moins qui étaient positionnés dessus pour un potentiel airdrop. Et donc ça fait qu'à mon avis, les gens qui ont un gros historique sur la blockchain sont particulièrement avantagés. Avec le Base Learn, les dizaines de rôles qu'on peut choper sur le Discord, certains NFT qui ne sont plus obtenables aujourd'hui, etc. Base a vraiment tous les métriques à sa disposition pour faire un airdrop aujourd'hui. D'autant plus que Trump souhaite pousser les tokens qui sont dits américains. Et bien voir le lancement d'un certain Base dans les prochains mois, ça ne me surprendrait absolument pas. Et d'ailleurs, ça risque d'être pareil du côté des autres échanges qui sont exactement sur le même créneau. Je pense par exemple à Kraken. Alors aujourd'hui, ça tire la gueule, il y a 3 millions de TVL dessus, on est d'accord. Mais exactement le même constat, c'est un projet dont on ne sait pas là où il sera demain. Et demain, ça peut être dans 3 mois, dans 6 mois, voire même pourquoi pas dans 1 an et demi. Et là, à ce moment-là, peut-être que le projet sera suffisamment mature et que ça semblera logique de lancer un token. Pour moi, ici, on est face à un énorme mur, un énorme cadenas qui vient de tomber, qui vient de s'ouvrir et qui va déverrouiller énormément de choses dans les prochains mois. Et ça, sans compter tout ce dont on n'est pas encore au courant actuellement. D'ailleurs, si les airdrops t'intéressent, je chasse depuis début 2022 et je fais régulièrement des récaps de ce que j'ai trouvé comme information croustillante. Je t'envoie ça sous la forme d'une newsletter tous les samedis à 18h. Et aujourd'hui, il y a plus de 9000 personnes
personnes qui sont inscrites pour les recevoir. Ça se présente sous la forme d'un récap qui fait le point sur les airdrops à Clem ainsi que les airdrops à venir dans les prochaines semaines, avec une petite liste des news qu'il ne fallait surtout pas louper dans la semaine, une liste d'actions qui pourraient donner un airdrop, ainsi que des dossiers sur des écosystèmes dédiés, comme ici par exemple sur Jumper, là où ça fait un énorme récap de Jumper, ce que c'est, à quoi ça sert, comment on peut le jouer, comment on peut se positionner, et surtout comment on peut faire plusieurs pierres d'un coup. Si ça t'intéresse de gagner du temps et des compétences dans le domaine des airdrops, eh bien tu es tombé au bon endroit. C'est directement le premier lien en description pour recevoir ton récap d'actu tous les samedis à 18 h. Et sur ce, on continue la vidéo. Autre chose, on a des indices qui nous laissent présager qu'on pourrait avoir un airdrop d'Eclipse très bientôt, notamment un site de Clem qui a été découvert et donc qui a l'URL clem.eclipse, mais surtout c'est quelque chose qui a été vu et validé par un certain Alucard qui est le respo communauté d'Eclipse. Alors ça veut pas dire qu'il va y avoir un airdrop imminent sur Eclipse, mais par contre ça peut teaser sur une date de fin de campagne très proche pour TurboTap et également donc un airdrop qui pourrait arriver dans la foulée. Pour rappel, si ça t'intéresse, j'avais fait un guide vidéo il y a 2 mois qui explique grossièrement comment ça fonctionne Eclipse. Ok, très bien. Ensuite, pour la suite, je pense qu'on pourrait voir un Polymarket ainsi qu'un Pumpfun et compagnie sortir son token, justement parce qu'on est clairement dans un moment de démesure, là où les dégènes ont la main, et actuellement, il n'y a rien de plus dégène que Polymarket et Pumpfun. C'est littéralement les 2 trucs les plus forts sur ce créneau. Alors je serais vraiment pas étonné de les voir sortir un token très bientôt. On notera également que c'est un climat idéal pour le lancement d'un certain Dollar Bera. Ben ouais, Bera Chain qu'on attend quand même depuis un petit moment. J'ai vu passer des rumeurs pour un TGE fin du mois de janvier. De mon côté, je suis pas aussi optimiste et j'aurais plutôt tendance à dire fin du mois de février. Je sais pas, ça me paraît beaucoup trop tôt avec Boyko qui est pas 100% lancé pour avoir un truc déjà fin janvier. Et ça c'est également parfait pour Abstract qui a prévu de se lancer encore en janvier. Et donc Abstract, bah là normalement il lui reste un créneau d'une dizaine de jours. Vu ce qui se passe en ce moment, je m'en fais pas qu'il y a plein de tokens qui devraient bien prendre au lancement du projet. Dans les nouvelles narratives qui vont commencer à émerger, j'ajouterai également que Trump a annoncé très clairement qu'il voulait soutenir les tokens des projets américains. On revient donc à un de mes premiers points, là où à mon avis ça va pousser Coinbase à sortir son propre token double guillemets américain. Et on pourrait donc voir plein de tokens qui sont associés à cette narrative là exploser, juste parce que les tokens sont ricains. Dans cette catégorie là, on peut notamment placer un certain XRP ainsi qu'un Solana. Et ces annonces là, elles ont eu un impact très important sur le cours du Solana qui s'est envolé, et à ça tu rajoutes le fait que Trump a décidé de lancer son meme coin sur Solana et pas sur Ethereum. Alors le token s'est quand même un petit peu calmé par rapport à hier, mais si on regarde la charte au niveau maximum, ça reste très joli. J'ai rajouté un petit peu plus loin que ce serait cool que SolLayer se dépêche pour toujours profiter de la tendance. Et vraisemblablement ce sera le cas, le token devrait être listé demain sur Bybit à 9 h heure française. Pour ceux qui ont participé à la pré-sale, il y a d'ailleurs un lien qui permet de checker combien de tokens tu as reçu. Et pour les personnes qui ont joué l'airdrop, là par contre c'est un petit peu plus compliqué et je sais pas trop si ça va jouer ou pas. Dans tous les cas, j'espère un petit truc sympathique, même si bon, je vais pas m'en plaindre, depuis que j'ai commencé à stacker, le Solana a quasiment fait 1 x 2 x 3, sans compter les intérêts derrière. Tout ça, à mon avis, ça veut également dire que c'est de plus en plus probable qu'on ait un ETF pour Solana et qu'on n'est plus sur une question de si ce sera fait, mais plutôt sur une question de quand. Toujours pour enchaîner sur cette narrative Solana, il y a également un autre point qui est assez intéressant, c'est le Meteora, ou plutôt le token d'un projet qui a complètement explosé. Dans une annonce de gouvernance qui datait de l'année dernière, ils étaient chauds de dire que il y a certains métriques qu'on attend avant de lancer un token, et comment te dire que si on regarde les métriques et de TVL et de volume, on est sur des stats qui sont absolument colossales, et donc si les questions de dépasser des métriques, normalement c'est le cas. J'ai très rarement vu des chartes de TVL aussi violentes, là où le token est passé de 400 millions de TVL à quasiment 2 milliards. Je précise également qu'il y a un petit truc qu'il ne faut pas louper et qui peut être assez dangereux sur Solana, c'est notamment un énorme unlock qui devrait arriver très bientôt en début mars. Voilà juste ici qu'on peut retrouver sur Messari avec rien. Oh, en mars, la bagatelle de 3 milliards de dollars. Ouais, ça fait un paquet de thunes. Et cet unlock là, il est associé à FTX Estate. Et par contre là, je sais pas exactement à quoi ça fait référence. En tout cas, je voudrais peut-être pas trop être dans les parages en mars. Jusqu'ici, j'ai quasiment pas parlé d'Ethereum et ça pour une bonne raison, ça arrive juste maintenant. Le monsieur Trump, à titre perso, et également dans le wallet qu'il va utiliser pour son projet sur Ethereum, eh bien il a de l'Ethereum et même il en a acheté en masse très récemment. Alors est-ce que tout ce qu'on voit, c'est peut-être pas un petit subterfuge pour éloigner l'attention d'Ethereum, en acquérir un petit peu moins cher et faire exploser le cours du token? Ou alors est-ce que ça fait juste trop longtemps que je suis positionné sur Ethereum, que ça a pas pump et donc que
je vois des théories du complot absolument partout. Je te laisse te faire ta propre idée là-dessus. Ce qui est certain par contre, c'est que le bonhomme est même pas encore au pouvoir, qu'on a déjà vu des folies les plus folles. Et franchement, est-ce qu'on rentrerait pas dans la fameuse banana zone, la zone dans laquelle tout est possible, tout devient fou, tout le monde devient stupide et fait des choix assez douteux avec son argent? En tout cas, c'est ce pourquoi tu as voté en majorité à 82% sur un sondage que j'ai posté hier soir. Là où personnellement, je ne sais pas exactement à quoi m'attendre pour les prochains mois. Est-ce qu'on va monter, est-ce qu'on va descendre, est-ce qu'on va stagner, est-ce qu'il va se passer des folies, on va avoir de nouveaux tokens, etc., etc. La seule certitude que j'ai, c'est que les prochains mois, ils vont être particulièrement mouvementés et qu'à mon avis, il faudra bien s'accrocher pour arriver à tirer son épingle du jeu. Et le j'essaye de sortir une vidéo demain après, ben c'est la vidéo que t'es en train de regarder là en ce moment. Donc voilà, bienvenue dans Inception. Blague à part, c'est avec plaisir que je vais essayer de couvrir le maximum de choses qui peuvent et vont se passer. Et comme d'hab, si tu veux gagner un maximum de temps, le récap de la semaine, c'est tous les samedis à 18h dans ton mail avec le premier lien en description. Sur ce, on se dit à plus pour une prochaine vidéo. Ciao!